la phycocyanine, qui présente en deux formes, une forme liquide buvable, qu'on peut diluer dans l'eau, et une forme qu'on appelle un gel, l'Unatura Blue Limitless. Donc, qu'est-ce que c'est la phycocyanine? C'est ça très important, parce que les personnes qui sont invitées ce soir, ils savent peut-être pas où ils ont entendu parler en fait de la phycocyanine. On va voir ensemble l'utilité de ce pigment, de cette protéine, pour toutes les personnes qui font une activité sportive. En fait, la phycocyanine, c'est un pigment qui est contenu à l'intérieur d'une microalgue qui s'appelle la spiruline, que nous cultivons dans des photobioréacteurs. Donc, c'est une technologie innovante que Xilis a mis à point, qui nous permet donc de cultiver la spiruline dans un milieu complètement fermé, exempt de toute contamination et avec un objectif nutritionnel particulier. Mais je vais revenir à ça à la suite. Donc, la phycocyanine, c'est un pigment. Qu'est-ce que sont les pigments? La spiruline fait partie du règne végétal. Donc, les pigments, ils ont la fonction de photosynthétiser, donc pour une plante, et donc produire de l'énergie. Donc, à l'intérieur de la spiruline, nous trouvons différents pigments, dont la phycocyanine, la phycoérythrine, la chlorophylle et d'autres éléments liés à la photosynthèse. La phycocyanine est son pigment qui a une coloration bleue. Et nous avons développé une technique qui nous permet d'extraire ce pigment, donc cette protéine, qui est à l'intérieur de la spiruline, pour le rendre mieux biodisponible, plus biodisponible. Parce que quand il est contenu à l'intérieur de la spiruline, effectivement, on a de la phycocyanine, mais n'est pas assimilable. Donc, on est obligé de l'extraire. Et donc, nous avons développé une technique d'extraction complètement naturelle où le solvant utilisé, c'est l'eau. Donc, c'est le principal solvant, c'est l'eau, et l'unique. Donc, c'est un process d'extraction fiable, sûr, sans aucune utilisation de solvant. Donc, on arrive à extraire, d'abord cultiver une spiruline avec une très grande concentration de phycocyanine, on arrive à entre 17 et 20%, pour après pouvoir l'extraire et le rendre disponible. Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, la phycocyanine? La phycocyanine, bon, elle a la capacité, entendez bien, de stimuler l'évolution et la différenciation des cellules souches, des lignées sanguines, rouges et blanches. C'est quoi les cellules souches? Les cellules souches des lignes sanguines rouges et blanches, elles sont nichées dans la moelle osseuse. C'est les cellules mères qui donnent vie, en fait, les moins différenciées, qui sont à l'origine des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Il y a pas mal d'années, des chercheurs chinois, ils ont démontré que la phycocyanine, cette protéine, qui est unique à la spiruline, intervient au niveau de la moelle osseuse. Comment? Parce que la moelle osseuse, c'est le siège de l'érythropoïèse. Pourquoi? L'érythropoïèse, c'est en fait toute l'origine en fait le développement des globules rouges, globules blancs et plaquettes. Et il fait ça comment? Stimule la différenciation des cellules souches à produire des nouveaux globules rouges, des nouveaux globules blancs, des nouvelles plaquettes. Donc, elle fait quoi? Elle nous aide à avoir des globules rouges jeunes, des nouveaux globules blancs jeunes, des plaquettes jeunes, tout fraîches, dans la circulation. La phycocyanine, donc, et c'est ça que c'était la grande découverte, elle a une structure chimique très proche à l'érythropoïétine. Seulement un atome, c'est la différence, il y a un atome. Qu'est-ce que c'est l'érythropoïétine? C'est l'EPO. L'EPO qui a fait scandale dans les courses cyclistes, qui a fait scandale dans une grosse partie du sport, qui a été utilisé pour les courses de chevaux. Ça, je ne peux pas dire le contraire. C'est quelque chose que, quand on a fait du sport de haut niveau, on a eu dans les mains.
et que, en fait, elle permettait d'augmenter l'endurance. Pourquoi? Parce qu'on produisait beaucoup plus de globules rouges, donc majeure oxygénation, augmentation, en fait, de l'endurance et donc de l'effort, un point tel que on était obligé de continuer à pédaler, hein, pour éliminer ça, pour ne pas faire des embolies, quoi, en fait. Eh bien, la phycocyanine, elle a la même activité, mais naturellement. Ça veut dire qu'elle est capable de remettre en circulation, stimuler les cellules souches pour augmenter le numéro de globules rouges, en fait, de globules blancs. Mais ce n'est pas qu'on a une augmentation de globules blancs, par exemple, excessive. Non, c'est des jeunes. C'est comme quand vous partez à 3000, 4000 mètres, hein, et bien là, vous avez en fait cet effet similaire. Mais là, la différence, c'est que la phycocyanine, hein, elle va vous permettre, grâce à cette similitude avec l'EPO, hein, que c'est l'hormone qui permet en fait d'augmenter, d'arriver à une augmentation de globules rouges, de l'hématocrite, en fait, jusqu'à 5%. Évidemment, ça, ce n'est pas quelque chose qu'elle arrive du jour au lendemain. Il faut bien faire une cure de phycocyanine. Parce que la phycocyanine a des effets immédiats pour autre chose, mais il y a cet effet érythropoïétique si on fait des cures, en fait. Parce que ce n'est pas comme l'OPO à faire une piqûre dont on a eu des scandales, mais on a le même résultat si on fait des cures, hein, qu'on prend le produit tous les jours à un certain dosage préconisé, on arrivera au même résultat. Donc, augmenter donc, le transport d'oxygène et donc la récupération. On va dire qu'avec la phycocyanine, on prépare, hein, on fait la préparation et la récupération de l'effort. Mais on va voir aussi que la phycocyanine a une activité antioxydante extrêmement puissante, 16 fois plus importante que la vitamine E, 20 fois plus important que la vitamine C. OK? Donc, indépendamment de cette activité érythropoïétique, on a aussi une activité très importante pour un sportif, parce qu'elle accélère l'élimination de l'acide lactique. Bon, forcément, elle va se développer avec l'activité musculaire, c'est le déchet, hein, de l'activité musculaire, et c'est pas qu'on élimine on va dire les lactates avec les voies naturelles. Qu'est-ce que c'est intéressant de la phycocyanine, en fait? C'est que elle va stimuler un enzyme, que c'est la lactate dehydrogénase, qui permet de résorber les lactates au niveau hépatique. Hein? C'est grâce à cette lactate dehydrogénase qui est stimulée par la phycocyanine qu'on arrive à transformer l'acide lactique en ATP, en énergie. Donc, en fait, la phycocyanine elle travaille comme un turbo d'une voiture. Elle recycle les gaz, hein, qu'on perd et on retransforme en énergie. Donc, ça, c'est en fait le coup de booster qu'on a pendant la compétition et c'est pour ça que nous avons développé les deux formes, la forme liquide, hein, qui nous permet de faire notre traitement de fond, et les formes en stick qui peuvent être consommées pendant l'effort de façon à aider et la lactate dehydrogénase à éliminer les acides lactiques et les transformer en ATP et donc avoir encore des efforts à pouvoir donner. Donc l'élimination rapide des acides lactiques engendre une augmentation de la VO2 max, quoi, en fait, qui est la capacité de l'organisme à transporter et utiliser l'oxygène au cours d'un effort maximum. Donc, c'est pour ça que nous avons donc mis ces deux formes, hein, la forme liquide, le Phycocyte Sport, hein, où on prend 8 millilitres 30 minutes avant le petit déjeuner, hein, et on prend 30 minutes après l'effort physique quotidien. Sur notre base d'entraînement, on peut s'entraîner 3 fois par semaine, mais on le prend matin et soir, mais surtout si on fait un effort, on le prend 30 minutes après l'effort. Évidemment, je ne dis pas le contraire, je suis quelqu'un qui aime faire du sport, je toujours fait du sport, je le fais encore, hein, je m'entraîne même 3 fois par semaine, hein, mais
ces dosages-là peuvent être augmentés selon les exigences, en fait, et selon l'objectif, évidemment. Nous avons donné une base hein, de l'utilisation de la phycocyanine, mais ça n'empêche pas que selon l'activité sportive, le niveau, on peut doubler les doses. Quoi, en fait. Le Natura Blue Limitless, hein, il est composé des sticks hein, qui ils ont une concentration légèrement supérieure en phycocyanine par rapport au dosage quotidien de 8 ml. À 8 ml, on est autour de 50 mg de phycocyanine. Là, dans le stick, on a 75 mg de phycocyanine. Qu'elle est, on va dire, mélangée avec du miel hein, pour avoir aussi un apport glucidique intéressant. C'est bien que les sucres sont importants dans le sport. Bon, après, moi, surtout chez les chevaux, on va dire que les efforts maximum, ils étaient faits surtout en anaérobie. Hein. Il faut savoir, quand vous voyez des courses à Vincennes, ils ne respirent pas. Hein. Donc, nous, peut-être, on n'a pas cette activité aussi importante comme chez le cheval en anaérobie, hein, mais où là, alors, le glucose, elle a un rôle vraiment fondamental. Mais nous aussi, bon, ça c'est mon opinion, hein, après, il y a les glucides sont importants pour une activité musculaire et pour faire face à des efforts intenses. Hein. Ça dépend aussi de l'activité sportive qu'on fait. Donc, le Natura Blue Limitless, alors, si un effort physique est inférieur à 2 heures, on prend un stick. Si l'effort physique est supérieur à 2 heures, on prend un stick tous les 2 heures. Voilà, je pense que là, Christophe, il a quand même utilisé pas mal ces sticks et il pourra vous faire part en fait de cette expérience à la fin de notre présentation. Donc, dans le Phycoscience Sport, en fait, nous avons aussi rajouté de la L-arginine et de la vitamine B9. On va dire qu'il y a assez de recherches qui démontrent que l'arginine est un excellent, en fait, supplément pour les sportifs. En fait, la consommation prolongée de L-arginine réduit l'accumulation d'acide lactique et la consommation d'oxygène pendant les cycles d'entraînement. Donc, pour nous, ça c'est important parce que d'un côté, on a la phycocyanine hein, qui transforme cet acide lactique en ATP et l'arginine qui réduit aussi l'accumulation. En fait, la chose intéressante hein, que le journal international de sport et nutrition, en fait, en 2010, elle avait publié un article très intéressant qui avait relevé qu'un supplément combiné d'arginine et d'antioxydants fourni à des cyclistes âgés, hein, en fait, augmente leur seuil d'anaérobie. Donc aujourd'hui, nous avons ces deux choses réunies, on a mis l'arginine et l'antioxydant. Hein, je vous ai dit, le pouvoir antioxydant par rapport à la vitamine C et à la vitamine E. Bon, moi, voilà, moi, il y a 18 ans, c'était beaucoup vitamine E, vitamine C, etc. Produits antioxydants, ben, ils avaient un rôle important. On faisait des doses de vitamine C, de vitamine E, de sélénium aux chevaux athlètes que vous ne vous rendez même pas compte. Quoi. Donc, je pense que le fait d'avoir donc combiné arginine et phycocyanine, elle a quand même un intérêt important pour un sportif. La vitamine B9 joue un rôle, on va dire, essentiel pour la synthèse des protéines, en fait, la réparation des tissus et aide à la maturation des globules rouges. Donc, en fait, on va dire, on n'a pas mis 50 000 vitamines, non, on a ciblé hein, et on a conforté l'action de la phycocyanine avec l'utilisation en plus d'arginine et de vitamine B9, en fait. Voilà.